26 septembre 2019, l'usine Lubrizol de Rouen s'embrase. L'incendie provoque un épais panache de fumée noire qui s'étend sur 22 km de long selon la préfecture, soit de Rouen aux environs de Buchy. Cette journée, elle a commencé comme beaucoup de cénomarins. On se lève, on n'est pas au courant de ce qui se passe la nuit, hein, forcément. Surtout nous ici à Forges-les-Eaux. Et puis, on ouvre son téléphone et puis on se rend compte qu'il se passe un très très gros incendie à Rouen. Je vous avoue que j'ai regardé les images. Je me suis dit bon, on est loin. On m'a pas inquiété. Je me suis dit les pauvres Rouennais, quoi. Mais je me suis pas dit, ça y est, le Pays de Bray, on va être bouffé par cet incendie. Ça, à aucun moment, je me suis posé la question. Quand le nuage est arrivé, il était 10h20. Je peux vous donner encore l'horaire à laquelle le nuage a survolé Forges-les-Eaux, en tout cas. On l'a vu très très bien arriver, nuage noir. Ça puait, c'était une horreur. Ça piquait à la gorge, ça piquait les yeux. Et manque de bol, il s'est mis à pleuvoir. Le lendemain, quand on a vraiment commencé à regarder de près, qu'on voyait que tout était noir, le salon de jardin, je l'ai jeté d'ailleurs, l'ancien salon de jardin, les véhicules bardés de traînées, etc. Là, je me suis dit, effectivement, je fais de l'asthme, on a la gorge en feu, les yeux qui piquent, c'est quand même pas terrible ce qu'on a dû respirer. Bon, deuxième nuit, je refais de l'asthme, et là, je me suis dit, on s'est fait couillonner. Le 29 septembre 2019, Christophe Olville porte plainte à la gendarmerie de Forges-les-Eaux. Le 3 octobre, les habitants se réunissent pour créer l'association L'Union des victimes de Lubrizol. Elle compte alors 50 adhérents. J'en voulais à l'État, par contre, là, clairement, de pas nous avoir au moins demandé de rester chez nous, d'avoir fait sonner la sirène. Hein. Ça a été expliqué par Pierre-André Durand à Rouen avec effectivement le risque de phénomène de panique. Là, il était 10h20, on n'était pas en pleine nuit. Très honnêtement, il avait la main sur les sirènes du Pays de Bray, hein, celle de Forges. Il aurait très bien pu faire sonner la sirène. Tout le monde était au courant, tout le monde se serait calfeutré au moins le temps que ça passe. Et on n'aurait pas été en contact direct avec les retombées de l'incendie. Ça, c'est quelque chose, il le sait, je lui ai dit à maintes reprises, je lui en voudrais toujours. Toutes les analyses sont dans le vert, c'est formidable. On a presque l'impression que ça aurait été presque bénéfique de respirer et de toucher les produits brûlés par Lubrizol et Normandie Logistique. C'est quand même un paradoxe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, on pourrait le mettre sur tous les incendies de type chimique pour s'y intéresser systématiquement. Hein. Trouvez-moi un exemple en France où on dit le nuage était toxique. Tous les incendies, plus la fumée est noire, plus que l'on brûle est dégueulasse, plus les analyses sont bonnes, quoi. Alors que si on brûle des branches dans son jardin, on est verbalisé parce qu'on pollue des branches, des feuilles. Par contre, on peut brûler 10 000 tonnes de produits chimiques, aucun risque pour l'environnement, aucun risque pour la santé. C'était génial. Clairement, dire que depuis 5 ans, personne n'est allé à Becquerel et que personne n'ira à Becquerel avec un petit cancer estampillé Lubrizol, ça, je ne peux pas vous l'assurer. Et je pense qu'il n'y a pas un médecin de France qui peut vous l'assurer. On ne le saura jamais. 5 ans après, le volet judiciaire est toujours en cours. L'association Les Victimes de Lubrizol centralise près de 1000 plaintes de particuliers. Elle est partie civile dans une procédure presque à l'arrêt. On est toujours à une enquête. On continue d'auditionner des témoins 5 ans après, quoi. Et alors j'espère qu'ils se souviennent, parce qu'il faut garder la mémoire 5 ans plus tard. Je ne peux pas rentrer dans le secret judiciaire. Là, Lubrizol vient de ressortir un nouvel atout, qui pourrait être justifié d'ailleurs, celui-ci. Voilà, je ne rentrerai pas dans le dossier, puisqu'on n'a pas le droit de le faire. Mais bon, je crains que Lubrizol ait encore tout un tas d'atouts dans la manche, qui fait que tous les 6 mois, quand éventuellement le procès pourrait commencer, on ressort une carte joker qui permet de reculer l'échéance de cet éventuel procès. Mais attention,
c'est loin d'être sûr qu'il y en ait un. Je pense qu'il y en aura un quand même. Ce sera, alors là, ce serait hallucinant qu'il n'y ait pas de procès, mais ça reste une possibilité. S'ils ont fauté, ce sera à la justice de le déterminer. Je rappelle qu'ils sont toujours présumés innocents des chefs d'accusation qui leur sont reprochés. Mais s'ils ont fauté, pour ma part, je veux qu'un jour ils soient condamnés. Le but, c'est d'aller au bout de ce procès. J'espère qu'il aura lieu. Rien de sûr encore à l'heure actuelle. Et puis, le deuxième but qui est venu petit à petit, c'est de se battre aussi à titre local et national pour faire évoluer les choses et pour que tout ça n'arrive pas de nouveau. Même si on sait très bien que le risque zéro n'existe pas sur les sites Céveso, on n'est pas dans le pays des bisounours, on n'est pas idiot. Mais en tout cas, respecter les lois sur la sécurité, ça c'est pas le pays des bisounours, c'est juste des obligations. Et voilà, il y a malheureusement pas mal d'industriels qui en font fi. Après 5 ans à travailler sur le dossier Lubrizol, c'est presque devenu une obsession pour Christophe Holville. Difficile d'y voir clair entre confiance et suspicion. Je dirais pas que j'ai plus confiance en l'État. Je trouve que l'État, systématiquement dans le cadre de ce genre d'incendie, est beaucoup trop conciliant avec ceux à qui ça arrive. Et systématiquement, moi je l'ai vu en préfecture, même à chaque fois qu'on a trouvé des choses, on a mis sur le devant de la scène, par exemple la pollution des eaux souterraines, je veux dire, notre association a trouvé ces documents, je vais dire en fouillant, etc., les a demandés à la préfecture qui nous les a fournis. Si j'avais pas confiance, elle nous les fournirait jamais, elle nous les a fournis. Mais souvent, l'État omet certaines transparences, je ne vais pas dire pour protéger l'industriel, mais ça s'en apparente de très près. Et systématiquement, quand on lit les études même de Santé publique France, même quand il y a un truc qui ne va pas, il y a toujours une phrase derrière en disant « Ouais, ok, ça c'est pourri, mais bon, ça pourrait être plus pourri que ça, quoi. » Vous voyez ? Et ça sert la défense d'un industriel. Le principe de pollueur-payeur en France, et c'est pas que pour Lubrizol, c'est juste une utopie. Ça n'existe pas. Tous ceux qui croient en France, il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont dans une région au milieu d'une verte prairie, que tout ça ne peut pas leur arriver, eh ben ils se plantent gravement. Il n'y a pas un endroit en France où on peut dire on est à l'abri de ce genre de risque. Et puis celui-ci n'a pas été, j'ai envie de dire, très grave. Demain, ça peut être beaucoup plus grave. Toujours mobilisée, l'association fera entendre sa voix le 26 septembre 2024 pour les 5 ans de l'incendie. Une enquête en ligne a été ouverte pour dédommager les victimes de Lubrizol. Le collectif Lubrizol se réunira devant le palais de justice, mais notre association, ça nous tenait à cœur absolument d'être devant l'usine. C'est trop facile de parler de Lubrizol et puis systématiquement, alors on voit toujours des images du panache de fumée de l'époque, mais Lubrizol existe toujours, n'a pas disparu. Et c'est très bien d'ailleurs, à notre association, l'Union des victimes de Lubrizol, n'a jamais demandé la fermeture de l'usine Lubrizol. Et d'ailleurs d'aucune industrie particulière. On demande juste qu'ils respectent les règles de sécurité. Mais on voulait absolument se retrouver devant cette usine pour parler du bon voisin. Le bon voisin. Combien de fois on l'a entendu, le terme bon voisin, pour faire un petit peu l'inventaire du bon voisin sur 5 ans. Le bon voisin, c'est toujours, en tout cas, pour ceux qui l'ont vécu, pas un super voisin.